Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous pour cette édition. Au sommaire, le président de la République, Azali Assoumani, a enjoint. Il a dirigé la prière de ce vendredi à Chitsangani Moutsamoudou. La date limite des paiements des inscriptions à l'Université des Comores fixée ce 15 novembre. Telles sont les grandes lignes de cette édition. Le président de la République, Azali Assoumani, a dirigé la prière de ce vendredi à la mosquée de Chitsangani Moutsamoudou en juin. Dans son allocution, le chef de l'État a axé son discours sur la paix et la cohésion sociale. Nous vous proposons ces images d'Abdallah Haribou et le récit de Ania Ahmada. C'est depuis ce mercredi que le président Azali Assoumani séjourne en juin pour une visite de travail. Il a dirigé la prière dans la mosquée de Chitsangani Moutsamoudou en présence des membres du gouvernement plus la notabilité de Moutsamoudou, des notables qui ont remercié le chef de l'État de sa patience et son sagesse vis-à-vis au climat politique actuel. Quant au chef de l'État, dans son intervention, le président Azali insiste sur la paix, la sécurité, qui selon lui, il ne cesse de répéter qu'elles n'ont pas de prix. La directrice régionale de la santé de Ngazidja, Baraka Amidou, de concert avec le point focal Angers Alimentation du Nutrition et de l'Enfant à travers l'UNICEF, a effectué ce jeudi à Milebani une tournée pour une démonstration cumulière. Reportage d'Ahmed Abdallah Hussein et Ahmed Nasser. Le but de ce projet est de faire en sorte que les mamans aient les compétences nécessaires leur permettant de préparer les aliments efficaces et adéquats pour les enfants de 0 à 5 ans pour lutter contre la malnutrition. Les bénéficiaires se réjouissent. Pour les responsables du projet, il s'agit de se rapprocher de la population pour mieux les sensibiliser sur la malnutrition. Il faut savoir que pour savoir qu'un enfant est malnutri, il faut lui prendre des mesures qu'on va analyser et savoir que cet enfant est malnutri ou pas. Ces mesures sont appelées les mesures anthropométriques qui sont le poids, la taille et le périmètre brachial. On veut que la maman prépare cet aliment qui est nutritif pour son enfant pour lutter contre ce fléau. Il faut savoir que si on avait fait le dépistage dans l'ensemble des villages de l'île de la Grande Comore, sachant qu'on allait trouver un grand nombre d'enfants qui sont malnutris de façon sévère. Donc c'est pour cela que les partenaires ont pris cette affaire en main pour aider la direction régionale de la santé à travers le point focal afin de lutter contre ce fléau, puisque nous savons que c'est 220 sur 6054 dans 43 villages, c'est beaucoup d'enfants. N'en parlons plus si on avait dépisté l'ensemble du territoire. 43 villages au niveau de la Grande Comore bénéficient de ce sous-programme ANG Alimentation du Nourrisson et du Jeune Enfant, financé par la Banque mondiale à travers l'UNICEF. Janvier-septembre, 6054 enfants ont été dépistés, dont 611 pour insuffisance pondérale, 1915 retard de croissance, 220 malnutrition aiguë sévère. La troisième assemblée générale de l'UCCIA s'est tenue ce jeudi à Moroni. Plusieurs sujets d'importation capitale ont été abordés, notamment le statut du personnel, l'appui de droit apporté l'UCCIA aux opérateurs privés. Par ailleurs, la direction de l'Union n'a pas manqué de soulever les préparatifs préalables à la tenue d'un forum Made in Comoros à partir du 5 de ce mois de novembre. Nous vous proposons d'écouter le président de l'UCCI, Ahmed Bazi.
Cet exercice est troisième de l'année, notre Assemblée générale, et nous avons parcouru un certain nombre de sujets concernant la gouvernance de l'institution, mais aussi l'actualité et les sujets en rapport avec le secteur privé que je vais énumérer. Nous avons passé en revue donc les réformes qui sont en cours dans notre institution, qui visent à réformer la gestion financière, à moderniser donc nos outils de gestion de notre institution. Nous avons aussi, c'était l'occasion de valider le budget rectificatif 2018. Nous avons aussi procédé à la validation du statut du personnel de l'institution, de l'UCCIA. C'est un exercice d'adoption de normes et de bonnes pratiques. Nous avons jusqu'à là, nous n'étions pas dotés d'un statut du personnel. Cet exercice consistait à nous conformer à la bonne pratique dans ce type d'organisation. Après 6 mois, les femmes agricultrices de Mvouoni ont enfin récolté des oignons. Le directeur national des stratégies agricoles, Ahmed Mansour, est allé ce vendredi à leur rencontre. Reportage de Binti Mouadjou et Mlemengu Yassine. 120 kg, telle est la première récolte d'oignons pour l'association des femmes agricultrices de Mvouoni Bambao. À travers le projet Kafasi de la Corée du Sud, le ministère de l'Agriculture leur a donné des semences. Il s'agit d'un essai pour la culture de l'oignon. Pourquoi avoir choisi Mvouoni? D'abord, Mvouoni est un lieu agricole. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est qu'elles se sont regroupées en coopérative. Coopérative qui remplit les conditions requises. Parce que déjà, il y a une loi des organisations professionnelles qui a été votée et qu'on doit respecter et que toute coopérative doit entrer dans cette loi et doit respecter cette loi. Donc, elles remplissent les conditions de cette loi. C'est pourquoi on les a choisis. Il y a encore du chemin à parcourir pour l'entretien et le stockage des oignons. Elles ont perdu une quantité considérable tout simplement parce qu'elles ne savaient pas à quelle température et à quel endroit elles doivent les conserver. La direction de l'enseignement supérieur en charge d'examiner les dossiers des étudiants comoriens pour des universités étrangères ont saisi des faux diplômes. Le directeur général Ali Mohamed Ali s'explique en ces termes. Quelqu'un qui a falsifié des documents, parce que les diplômes, le bac c'est un diplôme national signé par le ministre. Donc quelqu'un qui s'est mis à la place du ministre et signé un document, lui il doit avoir affaire à la justice. Donc, l'année dernière, on a trouvé des documents comme ça, on les a transmis à la justice, les fauteurs sont appelés, ils ont été écoutés, bon, on n'a pas eu de suite. Cette année, sur les dossiers des étudiants qui se sont inscrits dans les établissements marocains privés, on a constaté que des faux documents sont dedans et on a pu, je l'espère, les retirer et les authentifier auprès de l'Office national des examens et concours qui a vérifié et qui a vu que les dossiers ne sont pas des vrais dossiers, c'est des faux dossiers. Voilà, une démarche est mise en route pour saisir le procureur de la République et les titulaires de ces documents seront entendus par la justice. Les étudiants de l'Université des Comores ont jusqu'au 15 novembre pour leur paiement d'inscription. Cette mesure a été prise par le comité interminaire de la gestion de cette institution pour permettre aux étudiants de s'en acquitter. Le secrétaire de ce comité, Moussa Saïd Ahmed, nous en dit plus. Bon, il est vrai que dans l'usage habituel, on fixe des dates.
Mais ces dates ne sont pas figées. Parce qu'il faut voir qu'il y a beaucoup de parents qui ont à payer 2, 3, voire 5 étudiants, qui n'ont pas pu disposer des crédits à temps. Ça, il faut comprendre. Il faut voir même qu'il y a des étudiants qui avaient ces droits d'inscription, mais qui n'ont pas pu les verser à cause des conditions dans lesquelles ce paiement était réalisé. Ça nous a poussé, nous, comité intermédiaire de gestion, à prolonger encore les délais de paiement de 15 jours. Donc ceux qui n'ont pas pu le faire, ils peuvent, nous pensons qu'à partir de lundi, nous allons sortir le courrier approprié pour que les services compétents de l'université et de la SNPCF puissent encore reprendre le bâton de pèlerin. Et je profite de cette occasion pour remercier les agents de la SNPCF qui font le tout pour faciliter l'accès des étudiants aux caisses, et puis remercier aussi le personnel compétent de l'université qui travaille sans relâche pour faciliter ce règlement des droits d'inscription. En pétanque, une équipe de Karthala renaît de ses cendres. En doublette constituée, composée de Didier et Anis, et c'est adjugé avec la manière des trophées mis en compétition par la Ligue de Ngazidja. C'est au dépend d'une formation d'Ikoni 13 à 10 points. Cette dernière se donne pour mission de perfectionner les aptitudes et compétences des pratiquants de par le pays. Reportage et compte-rendu de Binti Mouadjou. La relance constitue, pour ainsi dire, le pilier central des programmes de développement de la pétanque en Ngazidja. Placée sous la conduite de la Ligue, cette nouvelle donne vise à encourager les joueurs de pétanque des différents horizons à perfectionner leurs aptitudes et compétences. Plus d'une soixantaine d'équipes en doublette constituées ont participé à cette compétition sous un soleil accablant. Au terme des phases de groupe, c'est finalement une formation de Karthala composé de Didier et Anis qui, ayant réalisé un sans faute, s'est emparé des trophées mis en jeu par la Ligue sur le résultat de 13 à 10 face à une équipe d'Ikoni. Actuellement, pour le niveau, pour deux visions, d'abord côté effectif, nous sommes partis de 30 équipes, cela veut dire 60 athlètes. Et là maintenant, nous sommes à 120 athlètes, cela veut dire qu'on est passé de 30 à 60 équipes. Là, cela montre qu'il y a une nette amélioration parce qu'on a doublé l'effectif après 7 tournois et un trophée de championnat de Ngazidja. De l'autre côté, on a vu le retour de certains anciens joueurs qui ont quitté le terrain, ça fait 5 à 10 ans. Et si je ne me trompe pas, en quelque sorte, quelque part, il y a un écho qui est en quelque sorte positif. La victoire d'une équipe de Karthala à ce tournoi a surpris plus d'un puisque ce club, qui auparavant était le réservoir des meilleurs boulistes du pays, a considérablement régressé mais a repris progressivement du poil de la bête ces tout derniers temps. Cette nouvelle façon d'envisager des rencontres plus régulières, donc tous les dimanches, en se focalisant sur les vrais défis, ne peut qu'aider les joueurs de pétanque du pays à aller de l'avant. L'équipe Papillon Bleu de Moroni a ouvert à Bellurette un centre de formation de basketball. Celui-ci cible des filles et garçons de 6 à 12 ans en vue de préparer les Jeux des îles de 2023 en Union des Comores. Reportage compte rendu de Binti Mouadjou. Si l'on considère le basketball comme étant la principale activité récréative des enfants tous les dimanches au stade de Moroni, force est de reconnaître qu'il ne se limite pas à cela. C'est également un formidable outil d'intégration sociale ainsi qu'un moyen d'expression. C'est pour cette raison que Papillon Bleu de Moroni a mis en place un centre de formation. Celui-ci cible des enfants de 6 à 12 ans pour des perspectives d'avenir et notamment les Jeux des îles de 2023 aux Comores. Il est évident que la séance de travail s'articule autour des gestes techniques simples et la conduite de balle. Il leur arrive de disputer des matchs. Les rencontres sont plus amusantes pour les enfants qui font parfois l'expérience de nombreuses situations, aussi bien en attaque qu'en défense.
Il faut savoir comment on dribble, comment on fait la passe, comment on tire. C'est ça les fondamentaux là. Ce sont de jeunes, il faut l'initiation d'abord. On remercie beaucoup les parents puisqu'on nous donne la confiance de venir ici. On s'organise avec les parents, on fait les conseils des parents pour qu'on puisse encourager les jeunes là. Au-delà de cette structure, on retrouve aussi l'école. L'éducateur est un élément essentiel et indispensable pour le succès du programme de développement de cette discipline qui, auparavant, était la vitrine du pays. Nous vous rappelons, mesdames et messieurs, les grandes lignes de cette édition. Le président de la République, Azali Assoumani, a enjoint. Il a dirigé la prière de ce vendredi à Chitsangani Moutsamoudou. La date limite de paiement des inscriptions à l'Université des Comores fixée ce 15 novembre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur l'ORTC.